Hello, hello, hello. Hello les gars, on est le 14 juin, il est 7h58 et c'est l'heure de faire une petite session de trading. Comme d'habitude, hein, chaque matin, je fais ma routine psychologique, je regarde les news, je lis un peu quelques articles et je me mets devant les graphes. Et là, je suis encore une fois devant le gold, pour ceux qui n'ont pas vu la session d'hier, qui est sur YouTube. Bon, comme chaque matin, j'essaie de comprendre le marché, comprendre ce qui s'est passé la veille sur la session asiatique, pour essayer de trouver des opportunités. La première question que je me pose, est-ce que le marché est équilibré ou déséquilibré? Et comme on peut le voir depuis le début de la session asiatique, donc depuis, voilà, on va dire minuit pour faire simple, eh ben, le prix était plutôt équilibré. Parce que vous voyez la VWAP, c'est ça, c'est cette courbe. À chaque fois, on allait de au-dessus, en dessous, on revenait, on allait en dessous, hop, au-dessus, en dessous, c'était pas mal. Là, on s'était un peu trop éloigné, mais on est revenu un peu au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et là, depuis 7 heures, on a un début de déséquilibre. Mais on verra, on va le comprendre. Je regarde le volume profile et j'ai même cette confirmation qui nous dit que bah, depuis la session asiate, il y a eu énormément d'achats et de ventes sur cette zone, au 2320.3. Énormément. Ce qui correspond à peu près à, voilà, à la VWAP. Donc là, on a eu un léger déséquilibre, hein, où on voit sur, voilà, sur les bougies classiques, ça c'est les bougies 15 minutes, hop, 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 ça part. Ça part, ça part, ça part. Avec quand même du volume, hein, quand je regarde le footprint, mine de rien, il y en a. Et comme je dis souvent, attention à ceux qui veulent trader un retour sur l'équilibre, parce que ici, là, quand même, malgré tout, on a eu pas mal de volume, pas mal d'acceptation. Qu'est-ce que l'acceptation? C'est simplement les acheteurs et les vendeurs, ils se sont dit, bah, finalement, ce prix, il est pas mal, les gars, pour s'acheter et vendre. Donc, bon, pas aussi bien que celui-ci, hein, le POC, mais quand même. Donc, bon, là, ça me fait mentir, parce qu'on a le retour à l'équilibre, mais on aurait pu rester là encore un petit peu. Voilà, donc là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et on va attendre le petit retour sur la VWAP. C'est peut-être une aubaine ou une opportunité à prendre et à ne pas laisser. En tout cas, sur le footprint, ça vend. Ça vend en masse. Ça vend énormément. J'avais une volonté d'acheter au niveau des 21.9, mais ça, c'est juste lié au footprint et pas lié au... Vous voyez, la VWAP, elle est quand même au 21, donc on va attendre. On va pas juste rentrer via le footprint. Je vais essayer de montrer un peu plus le footprint parce que j'ai regardé la vidéo que j'ai faite hier et je le montrais pas assez. Waouh, la réaction elle est forte, hein. Ici les gars, on a 61 contrats bloqués à la vente. Donc là, il y a des, soit c'est des vendeurs, soit c'est des acheteurs qui se sont fait stop loss. D'accord? Pour moi, les stop loss, ils sont plutôt ici parce que c'est descendu vite et d'un coup. Là, boum, c'était les stop loss. Encore une fois, là, ça achète, ça achète, ça achète, ça achète. On n'arrive pas à aller plus haut. Mais on n'oublie pas que là, il y a 61 contrats vendeurs. Et pas très loin, ici, il y en a 52, même si je pense que dans les 52, ici, il y en a beaucoup qui sont sortis, hein. Mais c'est pour ça que j'attendais les 21.9 initialement. J'attendais les 21.9 pour rentrer à l'achat. Mais bon, là, avec. En fait, là, ils étaient 7h32. Ici, on avait 7h47, 1600 de volume. Donc, compliqué de dire que ces vendeurs-là qui sont bloqués sont toujours là. Très, très compliqué de le dire et du coup de le trader. Mais je garde l'information. Je garde l'information. Un petit retour VWAP, ça me ferait grandement plaisir. Parce qu'en fait, la VWAP, là, comme j'ai dit, bon, là, c'est 21.1, donc on est loin du POC, mais même 21.1, mine de rien, il y avait du volume, hein, aujourd'hui. Donc, quand on voit un début de déséquilibre comme ça et un retour sur un prix qui était accepté, ou un prix juste, hein, vous voyez comme vous voulez, c'est pas mal de rentrer à l'achat si on a des confirmations de volume. Ce qui me dérange, c'est vraiment le delta cumul depuis 7h47. 7h47, c'est là où il y avait le plus de volume. 1600, ouais. Et après cette date, 7 heures, eh ben on a les vendeurs finalement qui ont été très puissants. Ok les gars, j'ai mon premier trade. Ordre sous ordre exécuté. On est dedans. Je suis rentré. Il me reste juste un petit lot à mettre. Alors, je suis rentré ici. Mon stop loss se trouve là. Ouais, celui-ci, il est un peu gourmand, je pense. Mais en fait, sur cette montée-là, sur cette montée qu'on voit ici, il y a très peu de volume. C'est une montée qui est faite sans énormément de vendeurs, alors qu'on sait que les vendeurs sont là depuis quelques temps. Ok? Donc là, je vais avoir mon dernier contrat que je vais faire rentrer. Ordre soumise. Ordre exécuté. Oh, mince. Je devais en mettre un, j'en ai mis deux. Ou alors c'est tout à l'heure, j'en ai mis trois, purée. Je suis pas bien réveillé. Et là, mon stop loss, je vais mettre le footprint.
Vraiment, mon stop loss, il est juste au-dessus de tous ces vendeurs-là. Vous voyez, là, il y a eu des vendeurs, il y a eu des vendeurs, il y a eu des vendeurs. Même si je considère que la plupart sont des stop loss, des acheteurs. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas la réaction attendue. Mais vous voyez là, si on compare cette grosse bougie de volume, il n'y a pas masse volume, on est 192. Stop Bon, exécuté. c'est pas grave. Premier trade de la journée, les gars. Les acheteurs sont plus solides qu'on ne le pense. On n'oublie pas le contexte, le paradigme, parce qu'avec ce short, je l'ai un peu oublié. On vient de se déséquilibrer à la hausse. Donc pas de short, pas de short. J'ai pris ce short. C'était pas le meilleur des trades, hein. Je le conçois. On a bien tenu, hein. On a super bien tenu. Je crois qu'on peut le voir là. Vous voyez la VWAP de la veille, elle s'est terminée où? Elle s'est terminée ici. C'est la VWAP de la veille. Donc c'est le prix d'équilibre de la veille qu'on n'a jamais pu atteindre. Mais il est là. On réagit pas dessus, mais on est à quelques ticks, hein. On a 2 ticks. Toujours un biais acheteur, hein. Toujours ce biais acheteur. 47. 48. Ok, ça essaye de rentrer. Ordre Let's go. soumise. Ordre exécuté. Là, c'est une entrée 100% footprint, hein. Avec bien sûr la compréhension du contexte. Mais c'est une entrée 100% footprint, une bataille qu'il y a eu entre acheteurs et vendeurs, avec une sortie au-dessus, bien entendu. Petite réaction, 65 de volume, 67. Oui, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume, faut pas se faire mécher sur ça. Avec un léger retour d'acheteur, on va passer au-dessus, sans souci. Je vais ST plus 2. Objectif ST plus 3. Là, c'est très bien. Ce qui se passe sur cette bagarre entre acheteurs et vendeurs, c'est très bien. Mais là, on est sur les plus hauts de la journée. C'est pour ça que ça a du mal à passer. On est sur les plus hauts de la journée. C'est la VWAP de la veille, c'est dur à passer. On a essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Je vais mettre le footprint. En fait, ce qui était intéressant de noter, c'est qu'ici, on avait énormément de personnes. Vous voyez, là, il y avait, juste ici, dans cette zone, allez, il y avait à peu près 100 contrats, un peu plus, même beaucoup plus, voilà. Là, vous voyez, quand j'ai dit pour moi, c'est des stop-loss, bah, c'est tous les contrats qui étaient rentrés à l'achat là qui sont sortis. C'était pas forcément des vendeurs. Donc moi, mon short ici était une erreur. Parce que là, c'était juste des stop-loss, d'après ma compréhension. Ok. Et là, il y a eu une grosse bagarre. Quand le prix est passé, le prix est passé, le prix est passé. Voilà, c'était à ce moment-là. Il y avait une bagarre entre les acheteurs et les vendeurs, juste ici. Il y avait des contrats ici absorbés, des contrats achetés, on n'arrivait pas à aller au-dessus. Donc dès qu'on est allé au-dessus des 48 contrats, dès qu'on a vraiment uptick, moi je suis rentré. On voit ici la bagarre. La bagarre, elle était très belle ici. Ici, ça se bagarrait et juste au-dessus. Là, ça rentrait. Ça voulait pas passer au-dessus. Donc dès qu'on est passé au-dessus, je suis rentré. Parce que pour moi, les acheteurs ont réussi à mitrailler les vendeurs. Ensuite, voilà. Donc là, il n'y a pas eu masse de volume. Et là, pareil. 89 de volume, il n'y a pas grand-chose. Donc on est dans l'attente. Il est 8h22. J'aimerais bien avoir un objectif par ici. 28 plus 5, 28 plus 3. Je vais regarder le ST plus 1 de la veille. C'est ici. Ouais, c'est largement au-dessus. En fait, c'est une entrée qui est intéressante, même si vous faites du chartisme ou je sais pas, là, vous voyez, ici, on vient récupérer l'imbalance, une prise de liquidité, appelez ça comme vous voulez, hop, avant de repartir. Donc même quand on fait du chartisme, cette entrée est sympathique. Je me suis pas mis à bœuf, pas pour le moment, il n'y a que 131 contrats, c'est pas ouf. J'aurais aimé avoir plus d'engouement sur cette sortie. Ce sera les plus hauts delta de la journée. Ouais, ce sera les plus hauts delta de la journée. Ça, c'est une bonne chose, vraiment, les acheteurs ont pris la main. Plus 8 ticks, bon, ça, c'est pas un scalp où j'allais récupérer 6-7 ticks, hein. Là, c'est soit on a justement cette sortie aérienne du gardien, ou soit c'est un but en petit pont. Donc on va patienter. La VWAP est là, on n'a pas réussi à toucher la VWAP, et le POC était au 20.3. Donc on n'a pas encore fait un retour sur un prix juste avant de repartir. On l'a fait juste avant. On l'a fait juste ici. Bon, qu'est-ce que nous dit le footprint? Toujours très peu de volume, 200. Des contrats à l'achat. Le delta est bien, mais ça tergiverse. On ne sait pas quoi faire. Le trade est bien, je reste dedans. On est revenu à BE. Et hop, directement, on absorbe.
Donc là, l'achat est bien. On va le garder. En tout cas, il est mieux que mon trade de tout à l'heure. Ça, c'est une certitude. On a le droit de se tromper, hein. Tant qu'on le sait. Là, ça essaye de vendre. Et en termes de volume, on commence à monter. Là, on a du 400. Je fais le footprint. On a du 400. Il y a une grosse bagarre. Voilà, il y a une grosse bagarre ici. Tout à l'heure, ici, il y avait 70 contrats. Et là, on est dans cette bagarre. Entre les acheteurs et les vendeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est dès qu'on arrive là, hop, et ben, on remonte. Dès qu'on arrive dans cette zone, hop, on remonte. Ça, c'est intéressant. Et donc la guerre, elle est ici. C'est pour ça que j'ai pas envie de me mettre à BE. Parce que je vais pas me mettre à BE là où il y a des bonnes réactions. Voilà. En tout cas, pas tout de suite. Là, vous voyez, hop, et là, ça short. On est moins 17 tout à l'heure, on avait moins 11. Hein. Moins 30, moins 17, moins 25. Ça essaye de pousser, pousser, pousser. Donc là, il y a 50 contrats. Si on va au-dessus, vous voyez, si on va juste, il y a 60 contrats absorbés. Ouais, ça, c'est du live. Il y a 70 contrats. On va le mettre sur le truc classique. Vous voyez ici? Toutes les balances. Maintenant, il faut que ça tienne. C'est tout. Là, ça n'a pas l'air de tenir. Quoique si, hein, parce que ça pousse, moins 50. Donc là, il y a moins 66, moins 7, moins 15. Donc là, voilà. Si on revient au-dessus, c'est très 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 positif. Sinon, c'est que les vendeurs ont gagné cette bataille et pas la guerre. On pourra se positionner à l'achat sur un niveau différent. Donc on est sous les moins 70 contrats de tout à l'heure. Mais franchement, les acheteurs sont forts, les gars. Il n'y a pas à chipoter. Je sors ici, mais s'il y a moyen de rentrer avec des forts acheteurs un peu en dessous, je re-rentrerai. À condition d'avoir toujours cette puissance d'achat. Hein. Là, on est en train d'encaisser. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, on a dit qu'il y avait moins 70 contrats. On est allé juste en dessous et on a réussi à absorber encore moins 30 contrats. En fait, c'est des vendeurs qui essayent de vendre, et pourtant, ils n'arrivent pas à passer. Ils n'arrivent pas à passer. Il y a quand même 90 delta. Hein. Donc si eux, on arrive à passer au-dessus, bah ça y est, ils auront plus de munitions. Hein. Les 80, si on arrive à aller au-dessus de ça, là, les gars, c'est bingo, bingo, bingo. Si on revient au-dessus. Donc tous les vendeurs qui étaient là, ils n'ont plus assez de puissance, plus assez de force pour aller en dessous. Donc il faut juste aller au-dessus. Au-dessus, ouais, par là, 26,5, ce serait parfait, 26,6. Et là, ouais, la probabilité de TP, là, elle est grande. Le stop loss est cohérent, hein, la position du stop loss. Donc, on va pas la bouger pour faire plaisir à ma conscience. C'est très logique, hein, le trading. Faut être rationnel. Comme je dis souvent, un stop loss, c'est pas une perte. Un stop loss est une invalidation de ton scénario. C'est tout. Faut le voir comme ça. Et quand on le voit comme ça, tout est différent. La perte est différente. J'invalide mon plan. Bon. Si on invalide tous ces plans, et c'est problématique, hein, c'est que le plan de base est merdique. Il n'y a pas beaucoup de volume. Ça va y aller. En fait, le trade, il est beau, c'est juste que... je sais pas, ça prend le temps. Ça prend le temps pour y aller. Tant qu'on y va, ça me dérange pas. Hein. Donc là, c'était où il y avait les vendeurs qu'on a totalement absorbés. Et dès qu'on est allé au-dessus, on a eu un petit retour des acheteurs. Ici, 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 ici. Mais là, 50 plus combien? Plus 30? Enfin, 50 contre 30. Avec 329 volumes, là, on commence à avoir un peu d'imbalance au-dessus. Je vais aller dans le delta. Voilà. Là, on a 46 acheteurs ici. Mais bon, on n'est pas piégé parce qu'on est encore dedans. Mais voilà, on a du mal à passer au-dessus. Pourtant, on a fait le plus haut de la journée. Si je me trompe pas. Ouais, on a fait le plus haut de la journée. A few moments later. Bon les gars, le trade part enfin. Après tant de patience. Ce qui m'embête, c'est que dans 2 minutes, il est 9h. Je mets le footprint parce que c'est important de voir comment
Est-ce que le placement du stop loss, c'est vraiment hyper important. Là, vous voyez, j'ai été à 2 ticks de me faire SL. Et le placement, encore une fois, il est pas anodin, hein. On avait vu que tout à l'heure, dans toute cette zone, ici, 27, 15, 18, on avait des shorters qui étaient bloqués. Enfin, c'était surtout ici, parce que là, je pense qu'ils sont sortis. Donc, je les ai mis en dessous. Et pas en dessous immédiatement du tick, mais en dessous de ce niveau qui était le niveau le plus échangé. Si je remets ce footprint là, voilà. Là, ici, il y avait énormément de volume dans cette zone, à ce niveau-là, au niveau de ce prix. Et les algos aiment bien les retours dans ces zones, vous voyez, où il y a le... Voilà, pour profiter d'un déséquilibre, hop, je rentre à l'achat ou je recharge ma position à cet endroit-là. Donc moi, c'est juste en dessous, je suis à 2 ticks en dessous, vraiment. Et ceux qui ont été patients, qui se sont dit non, moi je rentre pas directement un peu comme moi je suis rentré vraiment, hop, là, ça reste une bonne entrée, mine de rien, ici, là, je suis rentré là. Et là, ils ont dit non, 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 je vais patienter, je vais attendre un retour à ce niveau-là. Et ceux qui ont attendu, eh ben, ils se sont régalés parce qu'ils sont rentrés par là. Bon, le prix monte. On est à plus 20 ticks. Mais je vais mettre ce graphe, je vais vous montrer les objectifs. Merde, là, tout a changé. Le SC plus 3, il est là, il est au niveau des 30. Mais je ne vais pas aller jusqu'au 30 parce qu'il y a le POC, il peut y avoir une réaction. On peut remonter là-bas et être attiré par là-bas. Mais j'aimerais bien sortir à 29. Donc dans 10 ticks. Prendre 30 ticks sur la position. Ça serait vraiment top. Sortir à 29. Là, on commence à avoir les réactions. On a des TP, ça y est. On a 35 contrats qui sont vendeurs. En tout cas, agressivement, hein. Je patiente encore. Là, ce matin, ça n'était que patience. Mais ça arrive, hein. C'est comme ça. Franchement, je voyais un retour sur le point pivot avant de repartir. On est descendu juste ici. On n'a pas touché le point pivot et là, ça essaye de repartir. On va voir si ça sera assez solide, hein, assez puissant. Mais comme je dis souvent, quand il y a des acheteurs comme ça achète, on le voit sur le footprint, sur les bougies, sur ce que vous voulez, sur le delta et tout. On va pas vendre maintenant. Bon, au moment, là, il est 9h03. On a eu la petite réaction à 9h. Pas grand-chose, mais on l'a eu. Et là, on est dans le... Qu'est-ce qu'on fait? Ouh! Ouh là 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 là! Je vais mettre là parce que c'est intéressant. Vous voyez, en fait, là, ça essaye de rentrer à la vente, au 28. Ça rentre à la vente, ça rentre à la vente. Ici, on voit, il y a 37 contrats vendeurs. 37, et on n'arrive pas à aller en dessous. Et ça fait que de monter. Tout à l'heure, on était à 23, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. 37 à 30. Voilà, donc il y a quand même des acheteurs, mais vous voyez, là, ici, il y a une grosse bagarre. Très grosse bagarre. Ah, là, on est en dessous. 24, là, on est en dessous. Je vais mettre à BE. Parce que mon scénario, ça y est, il est passé. Les acheteurs sont plus puissants, mais si là, bah, ils n'arrivent pas à passer ce niveau, et qu'on revient ici, bah, je sors. Je sors, et c'est pas grave pour ce trade. Parce qu'en fait, si on revient là, bah, la bataille a été gagnée une fois. Complicado. Complicado d'aller la chercher 2 fois. Moins 26. Voilà, donc là on a moins 41 en delta, moins 30, ça achète, vous voyez, c'est fort, hein, ça achète, mais on n'arrive pas à aller au-dessus. On est passé de moins 21 à plus 20 sur cette zone. Parce que là c'est une zone de prix. Plus 40, plus 50, plus 60, ouf. Faut qu'on reste au-dessus. Si on va en dessous, là je ferme. Ouais, je ferme. Je ferme les gars parce que ça là, moins 80, plus 80, on n'arrive pas à passer au-dessus, je ferme. Ça c'est de la gestion active. C'était très dommage parce que le trade était fortement sympathique, mais quand on voit ce genre de truc, là, je vais vous montrer le footprint. Ici, il y a eu 94 contrats à l'achat contre 10 et on n'a pas réussi à passer au-dessus. Donc je préfère sortir. C'est que les vendeurs sont très forts. Ils sont très forts. Mais c'est pas fini, hein. Bon, déjà là, on a pris quoi? J'ai pas vu combien de ticks on a pris. Je pense 10, un truc comme ça. Peut-être un peu moins. On n'est pas revenu à BE, mais bon, ça va. Oh là là, la bagarre. Et là, de la même manière. Si on passe au-dessus des acheteurs de tout à l'heure, je rentre à l'achat. Mais cette fois-ci, c'est pas pour aller chercher très haut, vous allez voir.
vous allez voir. Là, je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Donc là, il y a les 83 contrats à l'achat. D'accord? Là, on en a absorbé 70. Donc c'est peut-être ces 80 qui viennent de sortir. D'accord? Ça, c'est intéressant de le noter. Moi, mon plan, c'est si on sort de là, si les acheteurs sont assez forts pour absorber tout ça, sortir, revenir, sortir au-dessus des 80, je rentrerai à l'achat pour aller chercher 5 ticks. Vraiment, là, ça sera un tout petit peu. On a 700 contrats. Là, il y a eu du volume dans cette bougie. 600 tout à l'heure, avec 48 delta à l'achat. Bon, j'ai annoncé mon plan, on peut regarder ça. Parce que là, il y a ST+1 qui est ici, au 25. Les 25, ça correspond à quoi sur le volume profile? Ça correspond à la VAH, le trait bleu là. Ça correspond quasiment au plus bas de la mèche. Attention les gars, les 25, la réaction au 25. Attention, attention. Dans le footprint, on n'a pas masse d'infos. Hein. Vraiment, on n'a pas grand-chose. À part à 25.4. Mais même ça, je pense que c'est pas une info intéressante. Parce que c'est des mecs qui étaient bloqués il y a 30 minutes, ils ont dû sortir bien après. Ouais, j'aime beaucoup les 25. Bon, sinon, j'ai mon autre scénario. Hein. Si on passe au-dessus des 80 et quelques contrats, je rentre pour un petit scalp, récupérer quelques ticks. Ouais, les deltas augmentent, les deltas sont à leur plus haut. On n'a vraiment pas touché le POC de la veille. On a touché ce niveau, ouais, bon, c'est pas non plus... On arrive au 25 les gars, 24.9. 4.9. Oh là là, il y a eu beaucoup de volume dans cette bougie. Moins 137 contrats en vente, donc je pense que les acheteurs de tout à l'heure sont partis. Je vais vous montrer le footprint. Là, vous voyez, il y a eu 80 contrats en delta hein, à l'achat. Il y a une grosse bagarre, etc., etc., etc. Il y a eu encore 80 contrats, il y a eu beaucoup de ventes, mais finalement, bah, ils sont sortis. Hein. Là, on voit les moins 37. Ma main coupée que c'est voilà, ces personnes-là qui ont essayé de défendre le prix. Et dès qu'on a fait 3-4 ticks en dessous, hop, ils sont sortis. Donc là, c'est intéressant de le noter. On est arrivé sur les 25. On n'a pas grand-chose sur le footprint, c'est ça qui est relou. Donc on va attendre. Hein. On va attendre. Il y a le point pivot. En fait, tous ces niveaux algo, ils sont intéressants. Ce niveau-là, le ST+1, le point pivot, le VH, la VH. Et ensuite, on regarde ce qui se passe sur les bagarres. 60. Ordre Bah ouais. exécuté. Là, j'ai envie de dire, c'est clair. C'est clair sur le footprint. C'est clair. Je suis rentré à l'achat, les gars. Et maintenant, on va voir. Le stop loss, il sera un peu plus large que prévu. Parce que j'ai pas envie de le... Voilà, j'ai envie de le mettre sous la ST+1. C'est une putain de guerre qu'il y a. Et là, en fait, on est en train d'absorber 71 contrats. C'est tout con, hein. S'ajoute à ça le fait qu'on soit sur des niveaux que j'attendais. C'est super con. Mais voilà, quand on regarde ici, voilà, c'est là. Ça se passe exactement ici. Donc, dès qu'on est allé au-dessus, à ce niveau-là, et que j'ai vu des acheteurs, je suis rentré. Mais au-dessus, 72 contrats, on n'arrive pas à aller au-dessus aussi. Donc là, c'est chose qui se passe. C'est très chaud. C'est très chaud. On fait attention à ce niveau, les 137, d'accord? Parce qu'on peut considérer que là, on pourrait avoir une sortie. Ah non, on avait dit que c'était les... Non, je dis n'importe quoi. On avait dit que c'était les acheteurs qui étaient très certainement sortis à ce niveau-là. Donc là, normalement, il n'y a plus rien. C'est du beurre. C'est du beurre. D'accord? Donc on va garder ça. Je mets mon TP là, c'est indicatif, hein, c'est parce que je vais mettre un stop loss suiveur. En fonction de comment se déroulera la suite des opérations. Voilà, donc là on le voit, on a absorbé tous ces vendeurs qui ont essayé de pousser plus bas, mais finalement en vain, il y avait un mur. Hein. Ensuite, il y a eu des acheteurs, et dès qu'on est allé au-dessus, je suis rentré. Ça m'a rassuré. Bon, on est revenu, ça s'est bagarré, là on passe au-dessus tranquillement. D'accord? Sur ce trade, j'aurais pu mettre un lot un peu plus gros pour aller chercher 7-8 ticks. Ça, c'est un trade très... Enfin, j'aurais pu vraiment faire ça. Rentrer à silo, prendre un peu plus de risques et sortir beaucoup plus tôt. Avec le même stop loss. Mais je ne l'ai pas fait parce que l'entrée, elle n'était pas sur le point pivot. Si on était un peu plus bas, par ici, au 24,5 et tout, il y a moyen que je serais rentré. J'avais pas assez d'informations sur le footprint, mis à part celle-ci là, l'information en live. Voilà, on va aller sur le classique parce que vous voyez les 137, comme j'ai dit, c'est du beurre. Il n'y a eu aucune réaction, c'est du beurre. Voilà. Donc quand on voit des acheteurs, il n'y a que 13 de delta, hein, il n'y a plus beaucoup de volume. Les gros volumes étaient faits ici. Mais là, il n'y a plus personne pour défendre le prix, c'est ça que je veux dire. Donc, premier point, on a bien fait de sortir tout à l'heure à plus, c'est quoi, plus 9 ticks, d'accord? C'est une bonne opération.
Et on l'a récupéré un peu plus bas. Là, il y a les 28,2. Ouais, faut pas faire le gourmand sur ce niveau algo. Le volume profile, ici, on arrive sur des niveaux de prix injustes, mais on a le POC de la veille au-dessus. Vous voyez? Là, quand même, il y a du volume au niveau des 29. Je pense qu'on va arriver au 29 à un moment donné dans la journée. Ouais, ok. Il y avait encore des acheteurs à 80, j'ai l'impression. Enfin, des acheteurs au niveau des 27, là, vous voyez, les 90 contrats. Parce que là, ça réagit dessus, mais je pense pas. Moi, je pense qu'ils sont sortis aux 137 contrats. C'est juste qu'il y en a qui se disent c'est le moment de rentrer en short. Il n'y a pas tant de contrats que ça finalement, donc c'est pas eux. C'est pas eux. On va aller au-dessus. Ouais, on va aller je vais mettre le footprint. J'aime beaucoup le delta, hein, c'est pour ça que je le mets souvent. Je sais que les gens, ils tradent avec celui-ci. Je mets le delta sur une zone en fait. Je crois que j'ai mis 5 ticks ou 3 ticks sur toute une zone. Voilà, donc dès qu'on est arrivé ici, là, il y a eu des réactions. À ce niveau-là. Il y a eu des réactions, c'est normal, hein, c'était un des prix les plus... À chaque fois qu'on est là, c'est le prix le plus tradé, vous voyez, c'est la zone la plus tradée. La petite étiquette bleue. Donc dès qu'on arrive là, on a des shorters qui se positionnent parce qu'ils considèrent que le marché est plutôt baissier et qu'on va aller chercher, soit on va retrouver soit la VWAP, soit des choses un peu plus en dessous. Moi, c'est l'inverse. J'ai un biais baissier, j'ai vu qu'on avait absorbé 56 contrats ici, on est monté là, donc il y a énormément d'acheteurs à ce niveau-là. Je me suis pas mis à BE, parce qu'on pourrait avoir une autre réaction à ce niveau-là. Et mine de rien, ça va. C'est pas non plus du gros volume. Là, on en avait, hein, c'était 1100 avec 95 de delta, mais on avait dit quoi? On avait dit que c'est normal. C'est parce que c'était tous les acheteurs là qui étaient là, 83, 81, et puis tous ceux qui étaient un peu au-dessus, 42, 46, 55 et tout, bah ils ont décidé de sortir à un moment donné. 137 et un peu plus là. Mais bon, on voit qu'il y en avait encore, hein, parce que dès qu'on est arrivé sur cette zone, hop, il y en a 31 qui sortent encore. Mais là, c'est plus des shorters. Je pense, hein, ça c'est juste... c'est pas les acheteurs qui décident de sortir. Parce que là, regardez, les 55 acheteurs, pour moi, ils sont sortis là. Les 80 ici, là, 46, 42, c'est vrai que j'ajoute à ça 120, 200, ok. Là, il y a une différence. Donc c'est vrai qu'il y a encore des contrats. C'est peut-être cela. C'est vrai, c'est peut-être cela qui viennent de ressortir. De tous ces acheteurs-là qui étaient positionnés au-dessus des 26,6. C'est vrai. Mais du coup, c'est une bonne chose. Parce que si tous ces acheteurs sont sortis à BE, ça y est, et qu'on revient là, alors la bonne chose, c'est si on revient. Ben là, il y a let's go, il n'y a plus personne pour faire barrage, à part quelques shorters. Mais bon. Donc là, on arrive à BE. Break even. Et on retrouve le ST plus 1. Du coup, le premier plan était plus intéressant. Mettre un plus gros lot. Un lot de 6, quoi. Pour aller chercher 7-8 ticks. Ça aurait été plus intéressant. Ouais, donc là, on n'est pas allé chercher ST plus 2. On n'arrive pas à aller plus haut. On n'a même pas touché. Si, on l'a touché. Là, il y a un beau prix de rejet. Bah, on a été rejeté ici. Hein. Ce prix de rejet était beau. Bon, qu'est-ce que ça nous dit maintenant? Là, on est dans... ouais, quand je me suis dit, je ne me mets pas BE, parce que pour moi, il y aurait une réaction des acheteurs. C'est à ce moment-là. Stop et exécuter. Non, je me suis trompé. Merde, j'ai pas noté le nombre de ticks que je viens de perdre, là. Moins 7, moins 17, moins 25, ok. Je pense que le plus bel achat de la journée, c'est si on retourne sur le POC du jour. Si on arrive par là vers les 20 et qu'on arrive à trouver une situation ou un setup d'achat, là, je pense que c'est beau gosse. La beau gosse attitude. Ordre soumise. Ordre annulé. Merde, je suis pas rentré dedans. Putain, cet achat était magnifique. On va peut-être revenir, hein, on va patienter. Cet achat était magnifique. Bon, là, ça va rentrer à l'achat. Hein. Enfin, j'espère. L'opportunité est belle. Je suis pas rentré en market. Je vais peut-être le regretter plus tard. 3,30. Ordre annulé. Attendez.
Ordre exécuté. C'est trop beau pour ne pas le prendre, les gars. Je vous dis la vérité. C'est trop beau pour ne pas le prendre, ce trade. Je vais même recharger. Ordre exécuté. J'ai rechargé. Je pense que ça, c'est vraiment le trade de la journée. Allez chercher les 31 au-dessus. Je pense que le trade de la journée, c'est celui-ci. Avec le rebond de pixel sur le point pivot, une grosse accélération des acheteurs, des shorters qui sont bloqués. Je suis rentré une fois avec un lot de 1, et ensuite j'ai rechargé un avec un lot de 2 en market. Et la gestion du trade va être active. J'ai mis des stop loss et des TP indicatifs. Hein. En fait, c'est ici, c'est trop beau pour ne pas le prendre. Hop, rebond sur la VAH, une fois, deux fois, trois fois, ça a craqué. Pixel sur point pivot, des vendeurs bloqués, des acheteurs qui arrivent en masse. Boum, 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 boum. On remonte, le delta qui monte bien ici, hein, on le voit. Il y a quelques secondes. Énormément d'acheteurs. On a juste break une fois, là, on a pixel rebondi sur ST+1. On a essayé de la retravailler, on est allé un peu plus bas et on essaye de monter. Comme ici, là, quand on n'a pas touché la VWAP. Et on essaye de monter. Les acheteurs sont solides, j'espère qu'ils le resteront parce que si c'est le cas, là, on a enfin la continuation du déséquilibre. Avec un POC au 30, hein. POC de la veille au 30, ça on n'oublie pas. Donc oui, un retour par ici, quoi. C'est le POC de la veille, de l'avant-veille, et plus ou moins dans la même zone de l'avant-avant-veille. Si j'avais été un poil plus patient, je serais vraiment rentré très bien. Au niveau du point pivot, je serais rentré par là. Au 24.8. Je suis rentré au 26.5, donc c'est bien au-dessus. 24.8, ça aurait été là. Et je suis rentré, hop, au moment où j'ai vu ces shorters bloqués, ces acheteurs agressifs. Là, je suis rentré sans hésiter. Ordre exécuté. J'ai rechargé ma position, les gars. J'ai mis un lot supplémentaire. Pourquoi? Bah parce que la magie du footprint. 9h40, ça fait quasiment 1h30 de trading. On a pris 3 trades. 1 SL, 1 BE, 1 SL. Donc 2 SL, 1 BE. Et pourtant, là, si je fais un point sur ma psychologie, pas de stress, pas de frustration, pas de regret sur le premier trade, si, mais sinon pas de regret sur les autres. Donc voilà, il suffit de trouver l'opportunité de la journée, on rattrape nos pertes. Bah là, par exemple, si je coupe mon trade, là actuellement on est à moins 300, si je coupe mon trade, on est à plus 200, parce que là il y a plus 520 € de bénéfice, enfin de profit. Voilà, là ça achète. Ça y est, on a break le plus haut de la journée. On arrive au 2329.8, donc le POC de la veille qui se trouve juste ici. On peut pas vendre à ce moment-là. Même si ça fait une belle journée, hein, voilà, plus 300, plus 400, c'est une belle journée. Bon, on va sortir des 29.2 maintenant. 29.2, il faut en sortir. Allez, 29.8. 29.5, ouais, ok. On commence à arriver sur le POC de la veille, sur l'équilibre de la veille. Moi, mon TP, il est au-dessus, hein, il est au 31. Mais comme j'ai dit, c'est une gestion active du trade. Hein. Donc, à un moment donné, je vais commencer à mettre un stop loss suiveur. Je peux pas laisser passer ça, les gars. Ordre exécuté. J'ai rechargé encore de 1 lot. Je peux pas laisser passer cette opportunité. Donc là, je suis à 5 lots. C'est assez gros. Mais sur le footprint, les vendeurs, ils sont en train de se faire fusiller. Donc je mets juste un lot supplémentaire pour profiter de ça. Mais les vendeurs, là, ils se font destroy. C'est même pas un match équilibré. On va recharger, mais sur le rechargement, on fait pas le fou. Hein. Comme j'ai dit, 29.8, ça commence même à 29.3. 29.3. Bah tiens, c'est là où il y a les acheteurs bloqués. 29.3 au-dessus. Il faudra faire attention. Parce que si on n'arrive pas à sortir des 29.3, autant sortir de la position. Donc il faut retester les 29.3 déjà. Bon, là on commence à avoir une grosse zone d'acceptation ici. Hein. On voit, on a un volume profile qui a deux zones de prix acceptées, par ici et par ici. C'est pour ça qu'on est resté très longtemps ici avant d'enfin prendre son élan sur le point pivot et de partir. Hein. Ce matin, c'était patience. Mais c'est intéressant de voir ce genre de session. Hein. Patience, discipline, pas de frustration. On a commencé la journée dans le rouge.
On a essayé de rattraper quasi BE, puis ensuite dans le rouge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout n'est que gestion de soi et d'analyse. Oh là 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 là. Je rajoute un lot, les gars. Ordre exécuté. Je suis extrêmement obligé. Je suis extrêmement obligé de rajouter ce lot. Mais ça, c'est pas grave de recharger, parce que vous voyez, si je me mets à BE, je perds rien au final. Je prends juste plus de risques, je détruis mon cours d'entrée moyen, mais je recharge ma position. En fait, là, ce qui se passe sur le footprint, c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Le nombre de contrats ici qu'on a absorbé. Là, on arrive sur les 105. On n'arrive pas à breaker ça. Ouh, la folie. Attendez, je regarde ailleurs. Pourquoi les 103 ne veulent pas passer? 77. 70 de delta, on a absorbé tout le monde, les gars. Allez-y. Ça, c'est intéressant. 94, c'est bon. On est au-dessus. On respire un peu. On voit, là, je vous montre ça. Voilà. On était bloqué ici, là. Avec tous ces acheteurs, on le voit là. Là, il y avait énormément d'acheteurs. Là, on est un peu au-dessus. Tant qu'on est au-dessus, ça me va. C'est vraiment ça. Tant qu'on est au-dessus, on est OK. Tout est beau dans le meilleur des mondes. On a rechargé 3 fois la position. Je suis rentré un lot de 3. Je sais même plus où. Par ici, je crois. Ensuite, et ensuite. Chaque fois, j'ai rechargé un lot, un lot, un lot. Avec des raisons bien précises. OK. Donc là, attention les gars, il y avait 100 contrats. Je regardais l'autre écran. Parce qu'il y avait 100 contrats et là, on est à 70. Donc il y a 30 contrats à l'achat qui ont été totalement absorbés. Le reversal est bien. Les volumes, les delta cumul sont bien. Faut pas que je tombe dans un biais cognitif, hein, dans le fait de tout vouloir bien. Les 29.8, on n'oublie pas que c'est le POC de la veille. Là, on a 29.1. On va calculer le nombre de ticks, hein, parce que là, on voit plus 18 ticks, mais au final, non, parce que je suis rentré une fois là, il y a beaucoup plus de ticks récupérés, là, il y en a un peu, là, il y en a un peu, et là, il y en a quelques-uns. Là, il y a beaucoup de ticks. C'est juste que comme j'ai un plus gros lot et que j'ai fait plusieurs entrées, bah, mon cours d'entrée moyen, il est un peu plus dégueulassé, et il calcule les ticks à partir de mon cours d'entrée moyen. Mais moi, je calcule le nombre de ticks, non pas par lot, mais par ticks gagnés. 47. Allez les gars, c'est le moment d'aller plus haut. On est au plus haut de la journée là. On est au plus haut de la journée, c'est le gold. Je sais que t'es têtu. Je vais mettre mon TP au POC. Hein. La réaction sur le POC de la veille, je suis pas très fan. Oh là là, les 32 acheteurs, je sors. Ordre exécuté. Je sors parce que là, regardez. Alors, on avait 34 acheteurs qui poussaient, qui avaient du mal à pousser, qui avaient du mal à pousser le prix, donc je suis sorti là. Bon, finalement, c'est bien, ça a bien réagi, hein, 30, mais c'est pas grave, je suis sorti là. Ça fait quasiment 2 heures de trading, de scalping. On rappelle la journée, hein. C'est important de noter tout ça. Premier trade, SL. Deuxième trade, BE. Troisième trade, SL. Sachant que le premier trade était pas ouf. J'ai pris un short alors qu'on est dans une tendance haussière, il y a des acheteurs, il y a du delta. J'ai pris un short. Objectif, c'est pas de frustration, zéro frustration, et on reste focus sur le plan, parce qu'en un trade, comme on peut le voir, en un trade, on peut aller récupérer des gains et c'est parfait. Alors, on a compris le marché qu'il était en train de se déséquilibrer, d'accord? On a eu un premier trade là sur ST+1 en 20, hop, on a eu un retour pile poil sur le point pivot, des vendeurs bloqués, des acheteurs qui rentrent en masse, le delta il était là, boum, je suis rentré une fois. Et j'oublie pas le contexte, c'était dans un gros déséquilibre haussier, limite attiré par cet aimant qui se trouve là, les 2330. Donc à chaque fois, c'était tout con, hein, mais à chaque fois que donc on montait, dès qu'il y avait des petites corrections et qu'on retrouvait des vendeurs bloqués et que voilà, on arrivait sur des niveaux très échangés, très défendus par les acheteurs, je remettais un lot. Je l'ai fait 3 fois, j'avais un lot de 6, j'ai récupéré mes ticks. Voilà, c'était le 14 juin 2024. Donc là, vous aurez ma session du 13 et du 14, à voir si je filme celle de demain. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, on se retrouve sur le Discord. Salut à tous, c'était Crypto Tassa.